Tu sais ce qui est pire qu'un juge raciste? Un juge raciste qui pense qu'il a toujours raison et qui crache son mépris devant tout un tribunal. Sauf que ce jour-là, dans une salle d'audience poussiéreuse d'une petite ville en France, il est tombé sur un homme qu'il n'a pas su écraser. Et ce qu'il s'est passé ensuite, personne ne l'a vu venir. Il s'appelait Malik Dabo, 43 ans, ancien soldat décoré de l'armée française. 3 missions au Sahel, 2 décorations pour bravoure et un regard qui en disait long. Il s'est présenté au tribunal en veste kaki simple, sans uniforme officiel, mais avec cet insigne militaire sur le cœur, celle qu'on ne porte pas pour faire jolie, mais parce qu'elle fait partie de soi. Malik était là pour une audience civile. Il attaquait une entreprise sous contrat avec la mairie de Montbrac qu'il avait refusée sans raison claire, après une série d'échanges étrangement ambigus. Trop ambigus pour être honnête. Et c'est là que le juge entre en scène. Monsieur le juge Arnaud Mercier. 68 ans, une robe trop repassée et une voix qui claquait comme un fouet. Il semblait déjà agacé quand Malik a pris la parole. Mais quand Malik a commencé à parler de son ancienne affectation, Mercier a claqué la main sur son bureau comme s'il voulait faire trembler les murs. « Ça suffit, on va pas encore écouter un vétéran pleurnicher sur ses états de service. Vous les gens, vous croyez que votre passé vous donne tous les droits. » Tu pouvais entendre l'air quitter la pièce. Plus personne ne respirait. Même la greffière s'est arrêtée de taper. Malik, lui, n'a pas bougé. Pas un mot, pas un froncement de sourcils. Juste ce silence solide. Ce genre de silence qui met les puissants mal à l'aise, et c'est là que tout a basculé. L'avocate de Malik, une certaine maître Anaïs Belcourt, s'est levée. Pas en criant, non, juste droite et ferme. Elle a demandé que les propos du juge soient rayés du procès verbal et a demandé une suspension pour partialité manifeste. Mercier a tenté de balayer ça d'un revers de manche. Ce monsieur vient chercher de la compassion. Et là, Malik a parlé. Pas fort, pas en colère. Juste avec cette voix calme, posée, qui traverse les murs. Je ne suis pas venu chercher de la compassion, je suis venu chercher de l'équité. Tu vois, rien que ça. Et pourtant, la pièce entière a changé de température. C'était plus un procès, c'était un miroir tendu à tout le système. Anaïs a alors sorti les preuves. Dossier de service, lettre de recommandation, rapport psychologique de l'armée indiquant une stabilité exemplaire. Et surtout, un email. L'entreprise disait que Malik avait une présence trop imposante pour un poste d'accueil. Sauf que sur la photo de surveillance jointe au dossier, Malik attendait sagement son tour, dossier à la main, tandis que 3 candidats blancs, sans expérience militaire, passaient devant lui. Mais attends, le meilleur, c'est cette dame au fond de la salle. Une vieille veuve de guerre, broche bleue sur le manteau. Elle a levé la main, la voix tremblante mais claire. Le seul malaise ici, c'est qu'on en soit encore là en 2025. Même l'avocat de la ville a changé de camp. Il s'est levé et a dit qu'il ne s'opposait pas à la récusation du juge. Mercier, il a regardé ses mains, comme s'il les découvrait pour la première fois, puis avec un soupir étranglé, il a murmuré « Monsieur Dabo, je vous présente mes excuses », mais Malik n'a pas jubilé, il n'a pas souri, il a juste dit « Non, je veux qu'il reste, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il entende tout », parce que Malik n'était pas là pour gagner un procès. Il était là pour que le système regarde sa propre honte et qu'il le fasse les yeux ouverts. Le jury, verdict unanime, victoire pour Malik, indemnisation de 180 000 € et réforme complète du protocole de recrutement à Montbrac. Et quelques jours plus tard, le conseil municipal a invité Malik à siéger à une commission citoyenne sur la diversité. Sa réponse, uniquement si je peux porter ma veste militaire à chaque réunion. Pourquoi? Il a souri. Parce que si quelqu'un se sent mal à l'aise à la vue d'un vétéran en uniforme, c'est peut-être pas moi qu'il faut changer. Depuis, sa photo s'affiche dans des salles de formation pour magistrats. On y voit Malik, debout, droit, regard calme. En dessous, une simple phrase « Le pouvoir, c'est comment on se tient. L'honneur, c'est comment on laisse les autres parler. » Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que ce juge méritait de rester? Est-ce que Malik a bien fait de lui donner cette chance? Ou est-ce qu'il aurait dû exiger sa récusation jusqu'au bout? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Parce qu'entre droit, dignité et vraie justice, il y a matière à débat,